Salut les chimistes. Bon, j'espère que vous restez bien confinés chez vous. Qui c'est qui a le plus beau masque aujourd'hui? On parle sport, débit d'oxygène, mesure d'énergie. Allez, générique. T'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Aujourd'hui, nous allons parler d'efforts physiques et plus particulièrement d'efforts et de performance cardiovasculaire. En ce qui concerne ce type d'effort, la consommation de dioxygène par le sportif joue un rôle clé. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors plusieurs questions vont nous occuper. Quel est le rôle du dioxygène? Puis pendant l'effort, le débit de dioxygène utilisé va augmenter. Existe-t-il une valeur limite qu'on ne peut pas dépasser? Ouais, on va parler de VO2 max. Quelles informations nous donnent cette valeur? Comment peut-on la mesurer? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir des appareils sophistiqués pour le faire ou est-ce qu'on peut se contenter de tests de terrain avec très peu voire pas de matériel? Ouais, ça fait quand même pas mal de questions. Et ben on va essayer de mettre un petit peu des lumières sur tout ça. Pour se faire une idée des capacités cardiovasculaires d'un sportif, il est intéressant de connaître sa capacité à inhaler, transporter et utiliser le dioxygène au cours d'un effort. Et ça, on peut le déterminer notamment grâce à son VO2 max. Hein? VO de quoi? VO2 max. D'abord V pour volume, O2 pour le dioxygène, max pour maximum. VO2, ça correspond à un volume de dioxygène que l'on va ramener à une durée. C'est donc ce qu'on appelle un débit, ça va être le volume de dioxygène inhalé, transporté et utilisé au cours de l'effort. Et donc VO2 max, c'est ce débit de dioxygène maximal que l'on peut atteindre. Alors on peut parler du VO2 max absolu, c'est-à-dire en litres de dioxygène par minute, mais le souci c'est que tu peux avoir un VO2 max plus élevé parce que tu es plus gros. Y a pas de gros, y en a qu'un et il est pas gros. Voilà, on comprend donc que c'est pas le plus intéressant si on souhaite comparer la performance de deux individus de masse corporelle différente. Il est plus intéressant d'utiliser le VO2 max relatif, donc ramener à l'unité de masse corporelle qui va alors s'exprimer en millilitres de dioxygène par minute par kilogramme. Résumons pour être sûr que tout le monde est bien au clair. VO2 max, ici je parle du VO2 max relatif. C'est un débit volumique, c'est-à-dire le volume maximal de dioxygène que je peux inhaler, transporter et utiliser par unité de temps et par unité de masse corporelle. Donc, en général, on va l'exprimer en millilitres de dioxygène par minute, par kilogramme de masse corporelle. Je vous vois les chimiciens, peut-être qu'ils se demandent mais pourquoi VO2 max c'est important? Vous voulez vraiment savoir pourquoi c'est important? Je laisse mon pote Didier vous rafraîchir la mémoire. La meilleure corrélation entre quelque chose et votre santé, c'est ce qu'on appelle le VO2 max, votre capacité à inhaler, transporter et surtout utiliser l'oxygène qui nous permet de libérer en fait de l'énergie. Et si on est capable de transporter et d'utiliser plus d'oxygène, ça veut dire que votre cœur il bat vite, bien, c'est-à-dire qu'il transporte bien l'oxygène, donc on a des globules rouges, c'est-à-dire que les muscles qui sont actifs, quand les muscles sont actifs, ils renforcent les os. C'est eux qui envoient un signal aux os pour se renforcer. C'est le plus puissant facteur de qualité de vie. Pourquoi le VO2 max c'est si important? Eh bien parce que c'est à la fois un indicateur de santé et de performance. Bien sûr, on peut l'améliorer avec de l'entraînement. Ok, mais alors physiologiquement, ça correspond à quoi VO2 max? À chaque fois que vous inspirez, vous captez dans l'air du dioxygène. Une fois arrivé à vos alvéoles pulmonaires fortement irrigués, celui-ci passe dans le sang et se fixe à une très grosse molécule présente au sein des globules rouges, l'hémoglobine. Chaque globule rouge en contient environ 250 000 molécules. L'hémoglobine transporte ensuite le dioxygène aux tissus qui en ont besoin, notamment vos muscles. L'hémoglobine, c'est une très grosse molécule qui s'occupe de transporter le dioxygène vers les tissus qui en ont besoin. En gros, c'est un petit peu son chauffeur. Chaud devant! Et la machine est plutôt bien faite. Dans le muscle, les conditions physiologiques, pH, température, concentration de certains solutés, etc. sont telles que le muscle a plus besoin du dioxygène que le globule rouge. Ainsi, l'hémoglobine relargue le dioxygène qui va être utilisé pour l'oxydation des sucres et des graisses en dioxyde de carbone et en eau. Ces réactions d'oxydation libèrent de l'énergie chimique dont une partie va être convertie via la resynthèse de l'adénosine triphosphate en énergie mécanique pour produire du mouvement, alors que l'autre partie sera convertie en énergie thermique, ce qui va permettre de maintenir, voire augmenter la température corporelle. Tiens, d'ailleurs, l'énergie libérée par ces réactions d'oxydation, j'en parle dans la vidéo juste après, vous allez voir, on va apprendre plein de trucs. Et allez voir aussi la vidéo de Viviane de Syllabus qui vous parle des montres de sport, comment ça fonctionne, comment ça vous donne les calories dépensées au cours d'une activité physique, et puis du coup ça nous permet de savoir est-ce que c'est du bullshit ou pas. Revenons au sujet.
Alors VO2 max, de quoi dépend-il? On l'a dit, quelque part vos performances dans l'inhalation, le transport et l'utilisation du dioxygène, et ça va dépendre aussi, entre autres, de votre âge et de votre sexe. Tiens, regardez, une étude a mis en évidence en fait une corrélation assez forte entre la masse totale d'hémoglobine et le VO2 max. Quelque part c'est logique, hein, plus vous avez d'hémoglobine, plus il est facile de transporter le dioxygène vers les tissus qui en ont besoin. Toutes choses égales par ailleurs, les hommes ont généralement un VO2 max légèrement plus élevé. Alors c'est pas le fait d'avoir un zizi, hein, c'est juste le fait d'avoir plus d'hémoglobine et de myoglobine qui va permettre le transport et le stockage du dioxygène. Maintenant les amis, la question qui va nous occuper c'est comment déterminer ou estimer son VO2 max. Commençons par le cas le plus fréquent qui concerne tout le monde. En général, on n'a pas beaucoup de matériel. Alors dans ce cas, on ne pourra pas le mesurer, mais on pourra l'obtenir par extrapolation à partir d'un test. Des tests, il en existe plein. Par exemple, il y a le très connu test de Luc Léger qui se fait sur piste d'athlétisme. Bon, là, en ce moment, vous voyez, on est en période de coronavirus, c'est délicat d'aller sur un terrain d'athlète, etc. Mais j'ai la chance d'avoir un tout petit square en face de chez moi. Je peux trouver une longueur de 20 mètres. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un test de course progressive en navette. Je vais remplir ma petite attestation, et puis en tenue, les sportifs, on va aller voir ça. On va voir de quoi il est capable, le blabla-roux. Je vais faire le test progressif de course en navette et en même temps avec le VO2 Master, je vais mesurer un certain nombre de grandeurs, notamment le volume d'oxygène, débit net d'oxygène utilisé au cours de l'effort, la fréquence cardiaque, la ventilation, etc. Et puis on analysera tout ça après. En fait, cela permet de déterminer deux paramètres, ce qu'on appelle la vitesse maximale aérobie, VMA, et le VO2 max. Alors le principe du test, il est hyper simple. En fait, on va courir à une vitesse bien déterminée sur des allers-retours et environ toutes les minutes, la vitesse va augmenter d'un demi-kilomètre heure. Et donc ça va devenir de plus en plus dur. En pratique, je dois faire demi-tour au moment où j'entends le bip et rester le plus synchronisé possible. Alors moi j'utilise l'application Bip Test, voilà la version gratuite qui me convient très bien. Bon ok, alors là dans le test vous me voyez avec un masque, patience, je vais vous en parler. On commence d'abord par le test sans matériel et ensuite on confrontera ça avec les mesures faites par le masque. Le but est très simple, atteindre le plus haut palier malgré le rapprochement des bips et l'augmentation de vitesse. Sauf qu'au bout d'un moment, les bips se rapprochent tellement que on n'en peut plus. On arrive à un moment où on va être limité. On n'arrive plus à consommer davantage de dioxygène et là vous allez vraiment chier. J'en peux plus. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. C'est pas très agréable. Ok, fin du test. Bon, on débrief. On va être franc. Faites pas un cassoulet la veille d'un test d'effort. Voilà, si je peux me permettre un petit conseil d'entraînement. Et puis, non, mais ce qui compte c'est le résultat scientifique de ce test et pas mon ego ni ma performance. Donc voilà, on va analyser ça en toute transparence. Faut savoir qu'après quand vous faites un test, merde, normalement les gars, coronavirus, il n'y a plus d'avion. Hein. Je suis en plein tournage là les poulets. Bon. Et vous, comment ça va? En fait, justement, la progressivité du test, et c'est ça le principe, fait en sorte qu'au moment où vous décrochez, c'est bien votre débit d'oxygène qui n'est plus capable d'augmenter. Et la connaissance du palier sur lequel vous vous êtes arrêté vous permet de déterminer votre vitesse maximale aérobie en navette et votre VO2 max. Pour ça, on utilise un tableau, je vais vous montrer ça tout de suite. Je me suis arrêté au palier 10 plus une trentaine de secondes. Donc ça, si on regarde sur le tableau, ça correspond à une vitesse moyenne de 13,3 km/h et on arrive à la valeur de mon VO2 max relatif, 52,1 ml de dioxygène par minute par kilogramme de masse corporelle. Si on souhaite, on peut en déduire mon VO2 max absolu en multipliant par ma masse corporelle, 79 kg. Ouais, ça devient un petit peu intime là cette vidéo. Et ça donne 4,12 litres de dioxygène par minute. Lorsque je ne parviens plus à accélérer, j'ai atteint ce qu'on considère comme étant ma vitesse maximale aérobie en test navette. Et donc je peux l'utiliser pour obtenir ma vitesse maximale aérobie par extrapolation, puisque je n'aurais pas vraiment couru à cette vitesse-là. Mais vous vous doutez bien que si je cours sur une piste en continu, n'ayant pas à faire des allers-retours à chaque fois, et donc des changements de direction, eh bien je vais atteindre une vitesse plus élevée au moment où je serai
à mon VO2 max. N'oubliez pas que ça reste une estimation, il y a des limites à ce test. Déjà, les valeurs tabulées sont des moyennes de VO2 max, donc vous n'avez pas exactement la valeur qui est indiquée, mais ça vous donne quand même un bon ordre d'idée. Et puis chaque test induit sa fatigue spécifique. Par exemple, dans le test navette, on perd énormément d'énergie pour redescendre sa vitesse à 0, faire demi-tour et repartir dans l'autre sens. Donc ça, c'est une des spécificités de ce test-là. Donc effectivement, quelqu'un qui va être très bon dans sa technique de changement de direction va arriver à de meilleures performances par rapport à quelqu'un qui n'a jamais fait le test et qui n'a jamais couru. Voilà. Alors oui, dans ce genre de test, le mental joue un rôle quand même important, c'est-à-dire que si vous avez un mental de crevette et que vous vous arrêtez alors que vous pouvez encore augmenter l'effort, ça sert à rien de faire le test. Je vous mets ce qu'il faut en description si vous souhaitez faire le test. Évidemment, si vous le faites, dites-moi en commentaire quel palier vous avez atteint et à quelle valeur de VO2 max cela correspond. Moi, après, je me suis posé une question. Quel va être l'effet de la fatigue? Moi, les chimistes, j'ai vraiment pas envie. Mais, pour vous, je vais réitérer le test pour voir quel est l'effet de la fatigue. Est-ce que, malgré la fatigue, je serai capable de réatteindre le même palier? Allez, je finis de récupérer et je m'y recolle. Mon but, réatteindre le même palier. Je dois vraiment m'accrocher pour atteindre le même palier. Même on verra la consommation d'oxygène et ça c'est cool. Allez, je m'y colle. Pensez à mettre un pouce. Moi j'aime bien me torturer pour vous. Allez, à tout de suite les chimistes, go! Voilà, puis je vous kiffe les chimistes, je me suis dit allez, pour eux je peux me faire du mal, c'est bon. Et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Bah en fait on pouvait s'y attendre mais c'était moins bien, déjà j'ai commencé à me sentir mal plus tôt. Vers le palier 8, 7-8, j'ai commencé à être pas bien. Et j'ai atteint de justesse le palier 9. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a une fatigue qui fait que j'ai pas été capable de donner la même performance. Vous voyez, le palier 9, ça correspond pour moi à une valeur de VO2 max de 47,6 ml de dioxygène par minute par kilo de masse corporelle. Mais maintenant, ça soulève une question. Qu'est-ce qui a fait que j'ai atteint le palier 9 la deuxième fois et pas le palier 10 ? La première hypothèse, c'est que j'ai pas réussi à atteindre mon VO2 max une deuxième fois. Et la deuxième hypothèse, c'est que j'ai atteint mon VO2 max, mais plutôt pour un palier moins bon. Parce que ma technique de course s'est dégradée et que cette précieuse énergie dont j'aurais eu besoin pour aller au palier 10, je la dépensais dans des mouvements parasites. Et là, si vous êtes uniquement sur un test de terrain, bon, on peut se filmer, essayer de voir, mais c'est quand même pas évident de répondre à cette question. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'avec le fameux masque, on va pouvoir mesurer les débits de dioxygène et voir si je suis remonté à la même valeur de consommation d'oxygène lors de mon deuxième test, ou alors est-ce que j'étais plus bas. Mais tout d'abord, je tiens à remercier VO2 Master qui m'a envoyé ce joli matériel avec lequel je me suis bien amusé. Et des tests, j'en ai fait parce que j'ai fait du test navette d'ailleurs. J'ai les jambes coupées aujourd'hui, j'ai fait du test navette, de la course sur 300 mètres, du circuit training. Bref, je me suis bien amusé avec cet appareil-là. Alors aujourd'hui, on va rester focalisé quand même plus sur le test navette, mais peut-être que dans d'autres vidéos, je vous montrerai d'autres tests. Alors en fait, on peut mesurer pas mal de choses avec ce masque, parce qu'effectivement, j'ai pris ma fréquence cardiaque, le débit d'oxygène consommé, la ventilation, la fréquence respiratoire, le volume courant, pourcentage de dioxygène expiré, bref, il y a tout un tas de grandeurs qu'on peut mesurer avec ces appareils-là. Moi aujourd'hui, on va faire simple, on va rester un sujet, on va se concentrer sur VO2, donc le débit volumique d'oxygène, et on va également regarder en parallèle la fréquence cardiaque. Pour être complètement honnête les chimistes, il y a quand même eu un bémol, même si je me suis bien amusé, c'est que j'ai eu un problème de calibration avec le débit net de dioxygène, et ça j'ai pas réussi à le régler, ce qui fait que j'ai pas les bonnes valeurs absolues. Ce qui veut dire que dans la suite de la vidéo, je vais vous présenter les courbes que j'ai moi-même recalibrées connaissant mon VO2 max. Du coup c'est quand même très intéressant pour voir l'évolution au cours du temps, et les tendances, on peut faire des comparaisons, mais pas d'interprétation sur les valeurs absolues, donc je ne peux pas déterminer mon VO2 max avec le masque. Alors voilà, sur ce graphique, vous voyez en rouge la courbe qui correspond au débit d'oxygène utilisé, VO2. Et puis en bleu, vous voyez ma courbe de fréquence cardiaque.
Bon, déjà, je pense qu'on peut pas le louper, il existe une corrélation entre ces deux courbes. Vers la fin du premier test, à vrai dire un petit peu avant la fin, on voit que j'atteins mon débit maximal de consommation de dioxygène. Donc là, il s'agit bien de VO2 max. Et très peu de temps après, vous voyez, ma fréquence cardiaque atteint également sa valeur maximale. C'est un petit peu comme si finalement être à mon rythme maximal de consommation de dioxygène faisait grimper la fréquence cardiaque. L'augmentation de la fréquence cardiaque est en quelque sorte une conséquence de la consommation très élevée de dioxygène. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand je suis à mon VO2 max, le métabolisme aérobie il tourne à fond la caisse, il est au maximum de ce qu'il peut produire comme énergie. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il tourne tout seul, une partie de l'énergie produite peut également venir du métabolisme anaérobie. J'avais fait 2 vidéos sur le métabolisme aérobie-anaérobie, donc je vous mets les liens en description si vous souhaitez avoir plus de détails. Lors du deuxième test, on voit que je vais de nouveau chercher cette valeur maximale, VO2 max. En revanche, je vais la chercher plus tôt, c'est-à-dire que là j'étais seulement à la fin du palier 8, début du palier 9, j'étais à VO2 max, là où j'étais à VO2 max au moment du palier 10. Les amis, n'oubliez pas qu'un unique test fait sur un unique individu, ça n'a pas de valeur scientifique, ça ne doit pas être généralisé. Mais si on souhaite interpréter ce cas unique, c'est hyper intéressant. En fait, ce que montre la mesure avec le VO2 master, et il n'y avait pas d'autre moyen que la mesure pour le voir, c'est que fatigue ou pas fatigue, j'atteins mon VO2 max, mais je n'atteins pas la même performance au test. Et du coup, c'est ma technique de course qui s'est dégradée, et je courais clairement comme une quiche, je gesticulais, je n'arrivais plus à recentrer toute l'énergie dans mon objectif, et je dois dire que ça colle plutôt bien avec mon ressenti. La conclusion de ça, c'est qu'un test d'effort, vous ne faites pas n'importe quand, n'importe comment. Il faut être en bonne forme, il ne faut pas avoir de grosses pré-fatigues, de manière à pouvoir reproduire le test dans les mêmes conditions 2-3 mois après si vous souhaitez suivre votre évolution. Bien, maintenant, on peut se poser la question, physiologiquement, qu'est-ce qui limite VO2 max ? Est-ce que c'est votre capacité à inhaler et transporter le dioxygène jusqu'au tissu? Ou alors est-ce que c'est le métabolisme oxydatif dans les mitochondries, l'utilisation de ce dioxygène? Bon, en fait, j'en sais rien. Dans ce genre de cas, moi, je préfère appeler quelqu'un qui s'y connaît. Ouais, Didier, ça roule? Ouais, ça roule et toi? Alors, ce confinement? Ouais, le confinement, écoute, je bosse pour changer, donc finalement, c'est comme d'hab. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui limite VO2 max? Parce que je sais pas trop quoi dire. Qu'est-ce qui limite VO2 max? Bah dis donc, je m'attendais pas à ce genre de questions. Comme par hasard, j'ai des slides ouverts sur le VO2 max. Bah écoute, si on se compare, toi et moi par exemple, je sais que tu as un meilleur VO2 max que moi. Bah t'es plus entraîné, donc tu as une masse sanguine supérieure, parce que ça, l'air de rien, la masse sanguine elle augmente quand on s'entraîne. Et puis, donc, puisque c'est la capacité à inhaler, transporter et utiliser l'oxygène, tous ces facteurs sont limitants. Mais concrètement, ce qui nous limite à notre max, à un moment donné, hein, c'est quand même notre génétique, une grosse partie. Donc le nombre en fait, de mitochondries que le corps humain a eu envie de fabriquer. Hein, plus tu as d'usines, plus tu peux utiliser l'oxygène, en sachant quand même que l'entraînement que tu as fait étant jeune, forcément joue dessus. Hein. Mais si on s'entraînait les 7 milliards d'individus tous de la même manière, il y aurait toujours un premier, un deuxième, un troisième, comme il y aura toujours Bolt qui sera plus rapide qu'une écrasante majorité de la population, c'est-à-dire à peu près 100%. Bon, une grosse partie génétique, grosse partie sur les mitochondries. Ah ouais, ok. Cool, merci. Et comment je fais pour améliorer mon VO2 max? Et je suppose que tu veux une réponse en 30 secondes. Eh bah écoute, faut s'entraîner. Voilà, ça y est, t'as une autre question? Ah ouais, bah d'accord, merci. Hein. Non, sérieusement, faut s'entraîner. C'est-à-dire en dessous de son VO2 max, mais assez proche, à VO2 max, et puis sinon très au-dessus de son VO2 max. Bon, en gros, faut quand même balancer un petit peu les watts pour que le corps ait envie de réagir. Il faut forcément un stress. Comme toujours, hein, tu veux améliorer ta force, il faut faire des exercices supérieurs à ce que tu fais dans ta vie quotidienne. Là, c'est pareil pour le VO2 max. Donc, en sciences du sport, on expliquait quand même que plus on passait de temps à VO2 max, plus on était susceptible de l'améliorer. Merci Didier, c'est parfait. Je dois conclure là. Allez, à très bientôt, prends soin de toi. Bah vous voyez les chimistes, on est au top. Allez, conclusion. Bon, les chimistes, pour la conclusion, je souhaite vous avouer une chose. Initialement, la vidéo n'était pas du tout prévue comme ça. Je devais aller dans un institut spécialisé, faire un test d'effort, avoir l'analyse des gaz inspirés et expirés, donc aussi le dioxyde de carbone. Bref, avec la pandémie et le confinement,
tout ça a été annulé. Je remercie VO2 Master de m'avoir prêté leur matériel du coup parce que c'était top de pouvoir quand même travailler avec ça. Et puis voilà, en fait j'ai changé tout le script hier soir, ça a été beaucoup d'adaptation. Mais du coup dans la vidéo juste après, je vous explique ce qu'apporte la mesure du débit expiré en dioxyde de carbone. Pour aller plus loin, la Bible de la préparation physique par Didier Ress et Pascal Prévost, également un autre ouvrage excellent qu'on vous a déjà recommandé la dernière fois avec Didier, la biochimie des activités physiques et sportives. Alors voilà, pour finir la vidéo, je souhaite remercier tous ceux qui ont contribué, qui m'ont aidé, donc VO2 Master de m'avoir prêté le matériel, Didier Ress comme d'hab qui me conseille, qui répond à des questions et pour son intervention dans la vidéo, Viviane de Syllabus pour la collab et pour la relecture, les copains du Café des Sciences qui ont bien voulu relire, et puis vous tous les chimistes, vous tous, je vous kiffe, voilà, prenez soin de vous et des vôtres surtout, et puis on se voit dans la vidéo juste après. Allez, ciao!